Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule dont la thématique est l'épreuve. En effet, dans mes accompagnements, que ce soit en thérapie ou en coaching, pour rappel, je suis thérapeute et coach et j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles. Nombreuses sont les personnes qui viennent vers moi car elles rencontrent une période chaotique. C'est souvent vécu pour elles comme douloureux, voire souffrant, car elles ont le sentiment parfois d'une injustice, qu'elles n'arriveront pas à s'en sortir et restent perplexes et interrogatives quant à la question du combien de temps ça va durer. L'œuvre que nous faisons ensemble est d'apaiser le système nerveux, voir à travers les événements aussi quels sont les différents potentiels d'évolution qui sont contenus dans l'épreuve afin qu'elle puisse accueillir, écouter, entendre le murmure de la vie et de leur âme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un autre angle de vue sur l'épreuve. En effet, dans le milieu du développement personnel et spirituel, on parle beaucoup d'accepter le moment présent tel qu'il est. Clairement, c'est une formidable clé de sagesse, être en capacité de ne pas opposer de résistance à ce qui est. Krishnamurti disait d'ailleurs que le bonheur, c'est ne pas faire problème avec ce qui est. Cependant, cela peut être bien délicat quand le moment est difficile, brutal et violent. L'épreuve, l'obstacle dans la vie nous permet de remettre de la perspective, que ce soit dans nos projets, nos ambitions, qui vont être chahutés, voire stoppés, pour ramener de l'humilité, qui nous évite de tomber dans l'orgueil de la toute-puissance, afin de revenir à l'essentiel en ouvrant notre cœur, certes parfois au scalpel. En amenant la résistance de la matière par une perte de la facilité et de l'aisance, nous allons pouvoir rencontrer une autre profondeur, un autre état de nous-mêmes en traversant les zones séparées et non aimantes de nous-mêmes, comme une nouvelle porte sur un nouvel état d'être et de regard sur le monde et l'humanité. Car si on ne libère pas les zones non aimantes, on ne peut pas aimer. Ainsi, en nous confrontant aux strates de souffrance, de douleur, de blessure, d'impuissance, c'est au-delà de ces couches-là que nous allons pouvoir rencontrer la source de l'être comme un chant, C-H-A-N-T, /chant, C-H-A-M-P, d'amour inconditionnel. Alors vous me direz, mais pourquoi un chant C-H-A-N-T ? Car cela émane du vivant et de la joie. Alors pourquoi un chant également C-H-A-M-P ? Car c'est un substrat, une terre nouvelle. Du douloureux qui nous impacte dans nos profondeurs, nous allons pouvoir ainsi accoucher et révéler le merveilleux dans nos hauteurs. Chaque noyau douloureux contenant un noyau de lumière en potentiel. Par exemple, les mémoires de souffrance sont un terreau fertile pour développer la compassion, car il est impossible de développer la compassion si à l'intérieur de soi, on n'a pas quelque chose de semblable à la souffrance de l'autre. Observez ces lieux douloureux comme étant des cadeaux qui nous permettent de nous rencontrer à travers l'épreuve, de nous affirmer et de devenir une source en lâchant ce à quoi on s'est identifié le plus. Dans ce moment de l'épreuve, nous apprenons à être à genoux, à nous agenouiller, tout en étant vertical, en ayant une vraie colonne vertébrale. Nous devenons à la fois la souplesse du roseau et la solidité du chêne. Alors j'espère que cet éclairage vous permettra d'appréhender l'épreuve sous un nouveau regard, sous un nouveau jour. Si vous souhaitez être accompagné par mes soins, que ce soit en thérapie ou en coaching, pour rappel, la première séance découverte de coaching vous est complètement offerte, 75 minutes qui vous sont dédiées. Vous êtes bien sûr les bienvenus et vous retrouvez toutes les informations en lien avec mes activités, que ce soit à travers le lien sur ce compte Instagram @maté_magali dans ma bio et également sur mon site internet www.magalimaté.com.
Par ailleurs, si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie peut-être d'en témoigner à travers un like, également de porter aussi à travers le collectif votre regard, votre retour d'expérience quant aux épreuves peut-être que vous avez vécues, que vous vivez peut-être en ce moment. C'est toujours extrêmement enrichissant aussi d'avoir votre point de vue. Et merci de partager éventuellement cette capsule auprès des êtres à qui ça pourrait être utile en me taguant si vous le souhaitez au passage. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle capsule et je vous souhaite dans l'accueil de l'épreuve beaucoup de douceur et de tendresse. À bientôt.